Charlotte vit dans un village de la vallée de la Marne, au sud des coteaux de la montagne de Reims et du Tardenois. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, sa famille a toujours vécu dans le coin. Et si vous lui demandez si elle l'aime ce coin, elle dira oui, sans hésiter. Parce qu'elle adore se perdre dans les 21 000 hectares de forêt. Parce qu'elle apprécie les paysages viticoles. Et sa maison en bâti traditionnel, typique de la montagne de Reims. Mais ce que Charlotte ignore, comme beaucoup d'autres, c'est qu'elle vit sur un territoire classé depuis 1976, le parc naturel régional de la montagne de Reims. Sous la maison de Charlotte, entre autres, sont inscrits des siècles d'histoire dans un millefeuille géologique composé de craie, de sable, d'argile et de calcaire. Il y a 70 millions d'années, la montagne de Reims était recouverte par la mer. Au fil du temps, l'eau s'est retirée. La région est devenue glaciale, puis tropicale, jusqu'à devenir tempérée, permettant aux premiers habitants de type Homo sapiens de s'y installer. Dans les siècles qui ont suivi, les civilisations ont grosso modo construit, planté les premières vignes, bu du vin, se sont battus, ont reconstruit et bu du vin encore. Même si l'idée d'un vin effervescent germe déjà depuis quelque temps, c'est au XVIIe siècle que s'opère le grand virage du champagne. Grâce au sol crayeux et surtout à la méthode mise au point par le moine le plus célèbre de France, Dom Pérignon. Méthode reprise par de grandes maisons dans les siècles suivants, pour le plus grand bonheur des rois et de Charlotte bien plus tard. Première Guerre mondiale. De par son emplacement, la montagne de Reims se retrouve au cœur du conflit. Le sommet du mont Sinaï, à 280 mètres et des brouettes d'altitude, sert de point stratégique pour observer la ligne de front et constater le désarroi du territoire. La région est l'une des plus touchées en France. Il n'en reste pas moins que cette longue histoire a façonné les paysages d'aujourd'hui. Les paysages culturels d'une part, mais aussi naturels. En partie grâce à la mosaïque géologique, la montagne de Reims dispose d'une biodiversité unique. Comme par exemple les chauves-souris, nichées dans les anciennes carrières souterraines. Les faux de Verzy, et tant d'autres choses, qui ont permis à la montagne de Reims de rejoindre le club des 54 parcs naturels régionaux français. Ce label, attribué par l'État pour une durée de 15 ans renouvelable, offre les moyens de veiller sur un territoire à dominante rurale, dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l'équilibre est fragile. Concrètement, ce classement invite à protéger le patrimoine naturel, culturel et paysager, participer à l'aménagement et au développement du territoire, contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie, assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public, et réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et prendre part à des programmes de recherche. Le bon fonctionnement d'un parc naturel régional repose sur la mobilisation des acteurs de terrain, élus locaux, habitants, associations, entreprises, pour mettre en place des séries d'expérimentations et d'actions qui seront ensuite animées par l'équipe du parc. Un exemple précis. En 2015, un constat est posé. Les animaux ont de plus en plus de mal à se déplacer d'un milieu naturel à l'autre pour trouver un gîte, de la nourriture ou un partenaire. À l'occasion d'une réunion de travail, les agents du parc, 90 élus de communes adhérentes et 28 partenaires spécialisés étudient le problème et définissent un plan d'action. Il faut créer des corridors écologiques pour aider les animaux à se déplacer. L'équipe du parc cherche alors des financements et lance un appel à projet. Un partenariat est développé avec des pépiniéristes locaux et 27 volontaires qui acceptent de mettre un bout de leur terrain à contribution. Résultat, 3214 arbres et arbustes permettront bientôt à des milliers d'animaux de sillonner le territoire en toute tranquillité. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Que ce soit pour la mise en place d'aires de covoiturage ou le recensement des chouettes chevêches, à chaque fois, les élus, les collectivités, les agents, des professionnels, associations et habitants travaillent main dans la main pour faire évoluer leur territoire. En fait, vivre dans un parc naturel régional, c'est une affaire de tous qui n'attend plus que vous.